fait d'autres chanter. Bravo, bravo, bravo. Un billet vous fait d'autres crier. Bravo, bravo, bravo. Alors on est là, c'est pour chanter. Alors on est là, c'est pour crier. Alors on est là, panique pleurer. Alors on est là, c'est pour crier. Alors la maman vini raison. Un billet pour amuser d'autres. Eh bien, nous voici donc aux Antilles, toujours, avec Gérard tout à l'heure qui est venu nous chercher en Bengui pour nous amener sur leur voilier et retrouver donc Perth, Inga, Rona, Adrien et puis Eric. Là c'est Adrien et Guy qui étaient montés sur le deuxième voilier. Ici on voit Rona et Inga en train de relever l'ancre. Et Perth avec le t-shirt jaune, qui est un ancien avocat de Sydney, reconverti dans la marine à voile. Il a tout lâché pour ça. Vous devez vous demander comment on a trouvé tous ces jeunes. Eh bien c'est simple, on était parti manger à Gorée dans un restaurant. Et c'est des jeunes, 3 jeunes, ils sont arrivés en train de faire la manche et jouer de la musique, flûte de pan, des airs sud-américains. Et nous avons été séduits, on a sympathisé et ils nous ont invités à passer la journée sur leur bateau. Ce sont, si on peut dire, les bourlingueurs, les routards de la mer. On a levé la voile et maintenant on va pouvoir partir. Direction les 3 îlets. On pourrait se mettre à la place de Christophe Colomb quand en 1502 il a débarqué sur la plage de Corbet et qui a dit cette chose, c'est si joli, en regardant les côtes de la Martinique. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Aussi ne puis-je fatiguer mes yeux à contempler une telle verdure. Et allez, allez, en avant sur la ligne. On va pouvoir faire quelques cures de rhum ambré, blanc, blanteur, exceptionnel, et qu'on ne peut en parler qu'une fois en avoir goûté. Par la suite, bien sûr, vous avez des kangourous sous le cuir chevelu. Il ne faut pas accuser le sucre de canne ou le jus d'orange, ici on ne croira jamais. Dansez, dansez. Voici Eric, qui ressemble un peu à Pink Floyd. Et voici le commandant de la barcasse. Ah. Les poupées locales en vacances. On arrive en vue des 3 îlets. Je crois que la balade va prendre fin au bord de cette plage. Non, ce n'est pas la Jeanne d'Arc qui s'en va, mais c'est tout comme.
Ta-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la. Ah, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts là. Nous voici donc en vue des Trois Îlets. Guigui qui arrive avec Adrien. Ah oui, c'est une crème. Un soir, on est rentré sur un bateau où on avait passé une soirée, un bateau appartenant à un Allemand. Il était tellement carbonisé au rhum, il est parti dans l'autre sens de la plage. Il revenait à terre. Et ça nous a amené à terre, sur le you-you. Et ensuite il est reparti. À la place d'aller sur son bateau, il est parti complètement à l'opposé en chantant à 6h du matin, là, complètement carbonisé. C'est fatigué de Mes amis Martinique là, faut que visiter, oui. Oui, mes amis Martinique là, faut que visiter. Comme je disais tout à l'heure, à propos de Christophe Colomb, qui avait débarqué sur la plage de Barbé en 1502, il avait dit donc en voyant cette île, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Aussi ne puis-je fatiguer mes yeux à contempler une telle verdure. On était vraiment fatigués de contempler. Ah, je vois que nous sommes toujours en pleine biguine. Ça, c'est le manche d'acier qu'on avait loué pour une fortune. Et ça, c'était la plage où on avait débarqué la fameuse nuit où il était sous Adrien. Et on ne devrait pas tarder à voir le... Voilà. Non, ça, c'est le voilier qui nous a ramenés, avec lequel on est parti. Mais je parlais du bateau de l'Allemand, le super voilier. Il est beau, hein, celui-là. Hein. Il a coûté la bagatelle de 100 bâtons, quand même. Et maintenant, se permet une petite balade sur la plage. Au milieu des fruits exotiques. Ça, c'était Rona qui était parti faire les courses avec le you-you du bord. D'ailleurs, avec ce you-you, je me souviens qu'il y avait Guigui et Fred qui étaient partis se balader, incapables de revenir. Il a fallu que je plonge du voilier, j'aille à la nage jusqu'au you-you et que je les ramène. Une coquille de noix, exactement une coquille de noix. Ah, le moulin fleuri. On approche de la montagne pelée, la voiture. Elle est vraiment pelée. Je suis allé voir. Et voici, nous sommes repartis direction les îles Saintes. Le Forbin, notre chien de garde. Voici Fred. Ah, c'était la passerelle où les surveillants de tir se mettent aux appareils que l'on voit sur la droite.
qui s'appellent des postes de désignation d'objectifs. C'est avec lesquels on suit les avions ou les bateaux et on est en liaison avec les canons et on peut tirer donc en faisant mouche. Ça, ce sont les télépointeurs sur lesquels je travaillais, ce sont les radars d'artillerie. On rentre à l'intérieur, on peut rentrer à 3 dans ces espèces de KGB qui tournent sur eux-mêmes. Tranquillement, on repart vers les îles Saintes. Ah oui, ça c'était une éclipse. Une éclipse sous les tropiques. C'est un remorqueur qui était venu nous voir. Un remorqueur qui est basé aux Antilles. Et pliage d'un hélicoptère. Pliage d'un hélicoptère et tirage d'une bourre avec le Forbin. Là, j'ai mon capitaine qui est en train de faire le tour du pont d'envol. Gymnastique journalière. Ça fait long quand même. Ça c'est le soir, tranquillement, les gens font un peu de gymnastique sur le pont d'envol, vont à la télévision, au cinéma. Par contre, les ponts d'envol sont toujours à leur place. Et on descend l'Alouette, on dit dans le jargon du métier, avaler l'Alouette. Là, on voit une petite bouée rouge qui symbolise un homme à la mer pour les exercices d'homme à la mer, exactement. Alors, on lance une bouée par-dessus bord et les veilleurs doivent repérer la bouée, ne plus la perdre de vue, et le bâtiment doit envoyer donc le Zodiac et faire les manœuvres de récupération d'hommes à la mer. Ah, le petit bâtiment qui était basé à Port-de-France. Et si je me souviens bien, il s'appelait Lac du Ruche. Lavage du pont, bien sûr, et nous arrivons aux îles Saintes. Ah, les îles Saintes. C'est magnifique. Les îles Saintes, une perle sur l'écrin bleu des eaux tropicales. Et bien entendu, baptisé Santos par Christophe Colomb pour célébrer la Toussaint. Une particularité quand même à signaler, c'est que les habitants de ces îles sont les descendants des fiers marins bretons. Et je pense que là, on peut vous faire connaître vraiment le ponche coco, dont vous avez beaucoup entendu parler. Petit instant de repos, petit ponche sur la terrasse, la Jeanne d'Arc au loin au mouillage. C'est donc que les habitants de ces îles sont tous des descendants de marins bretons, normands aussi. Et vous allez voir tout à l'heure, ils ont la particularité d'être presque noirs, mais avec les cheveux presque blonds. Ils sont uniques dans la région. Ils sont les seuls, justement. Tiens, il ne veut pas rentrer celui-là. Tiens, les colverts que Jean-Claude cherchait partout, je crois. Les voilà. Ils ont passé prendre des vacances aux Antilles. Ah, il est magnifique ce bateau. Petite place du village. Je me souviens qu'on faisait passer des films sur le mur en bas de la gendarmerie, qu'on a vu tout à l'heure en jaune. Ça plaisait beaucoup aux villageois parce qu'ils n'avaient pas souvent l'occasion de voir le cinéma. Voilà une saintoise, vous voyez,
des Saintoises. L'île de Carbet où avait débarqué Christophe Colomb. C'est le bateau de nos amis belges. Poste de tente, c'est une tente qui est spécialement conçue pour justement abriter des grandes chaleurs en pays chaud. Et l'île de la Chèvre, c'est là où on allait faire les méchouis. Et sortie de service avec tous les amis du bord. Maillot d'Argentine. Argentina, là c'était mon patron. Pour la fameuse soirée brochette. Entre la compagnie transmission et la compagnie artillerie. Une Saintoise aussi, toujours. Une Saintoise encore. Et le bâtiment va peut-être partir pour Terre de Haut. Nous étions à Terre de Bas. Attention, mancenillier. Évidemment, il ne faut pas faire la sieste sous ces arbres, car la sève qui coule des feuilles est toxique et brûle comme de l'acide. Les gendarmes locaux. Monsieur le corps. On laisse pas les gens servir. Si, mais enfin, on peut toujours faire remplir. Et la prochaine partie qui va suivre, j'espère que je saurai où m'adresser. Hein? Parce qu'en général, dans les stations, on va dans les stations. C'est pas une autre. Vas-y, prends ça pour ça. J'entends pas les vaillés. C'est des vaillés. Moréa, oui, la belle équipe. Regarde. Ah, Ayato. Et toi, j'entends. Oui, le Tamara. Ah, la nuit, super. Toute la nuit. J'avais perdu un mot sur pétassé. On a fait aussi à Mascali là. T'as eu Mascali aussi? Ah oui, Mascali. Mascali, c'est bouffé. Non, nous, c'est doré, c'est Bon, allez, une par personne. C'est quand même avec une arrière. Après, on va revenir, vous allez arroser nous-mêmes. Ouais, petit. Oui, mais attends, non, pas rien. Mais nous, on est là pour surveiller. Si on mange pas de on va laisser le reste là, Tu peux faire un gros plan sur les lunettes. Là, les lunettes. Adéo. Hein? Ouais, mais pour le moment, tu sais que je l'ai. Bon, à qui c'est ça?